Bonjour, je suis Marie-Josée Maurice. Je suis psychomotricienne, relaxologue. Je suis installée en libéral depuis 20 ans, le 1er avril, et je suis aussi salariée dans un hôpital en addictologie depuis 18 ans maintenant. L'idée, c'est de vous proposer des séances gratuites pour améliorer le quotidien et les difficultés du quotidien liées au confinement. Et dans ce cadre-là, moi, je vais vous présenter une initiation, une introduction à la méditation et également des séances de relaxation le lundi et vendredi à 15h30. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de la méditation? Je n'en fais pas. Je n'en fais pas dans la manière classique de ce que l'on peut imaginer avec quelqu'un qui s'assoit, qui met les jambes croisées, les doigts dans la bonne position et qui reste comme ça pendant un certain temps. Je ne peux pas faire ça. Et puis en plus, je n'ai pas envie de faire ça. Par contre, j'ai appris d'autres pratiques. J'ai fait d'autres choses qui m'ont permis de faire des choses qui sont associées à la méditation. Et c'est plutôt ça que j'ai envie de vous apprendre. Et en fait, pour moi, l'idée, c'est de faire comme une remise en forme ou une mise en forme. C'est-à-dire que, par exemple, un sportif, il a besoin de s'entraîner, il a besoin de s'échauffer avant de faire ses compétitions ou avant de faire ses matchs. Voilà. Moi, l'idée, c'est de vous entraîner, de vous mettre en condition. Si un jour vous avez envie de faire de la méditation, vraiment, ça vous servira parce qu'il y a les principes qui sont associés, qui sont ensemble. Par contre, c'est aussi des choses que vous pouvez utiliser au quotidien régulièrement, ce que je fais moi. Et ça me donne beaucoup de recul par rapport à certaines choses. Non seulement ça me déstresse, mais ça m'évite de me stresser. Et puis, c'est des choses que je propose aussi aux curistes quand je travaille en addictologie. C'est ma façon de les guider vers voilà, retrouver plus de sérénité. Et je suis très progressive dans ma façon d'apprendre parce que d'abord, il y a parmi vous des personnes qui n'ont jamais fait ça. Et mon objectif, c'est de vous rendre ça accessible sans que ce soit rébarbatif et compliqué. Et donc, on va faire des petits exercices et des petites choses, mais qui vont en quelque part muscler votre attention. Parce que je vais surtout travailler sur l'attention. L'attention, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de l'esprit qu'on a tous. Là, je fais attention à vous. Je fais attention à ce que je vais dire. Et vous, vous faites attention à moi. Donc, vous avez l'attention vers moi et vous êtes orienté vers ce que je vais dire. Par contre, si vous avez des gamins de tous les côtés ou des gens qui vous parlent, votre attention, elle va être dispersée, elle va être orientée par ailleurs. Par contre, on n'a pas besoin du monde extérieur pour être dispersé. Notre monde intérieur peut nous disperser très bien aussi. Donc, il s'agit de jouer avec tout ça et petit à petit d'être juste là. Donc, par rapport à ça, pour des questions pratiques avant de continuer, vous pouvez, quand vous êtes inscrit, arrêter votre vidéo, comme ça je ne vous vois pas, et personne ne vous voit. Et vous pouvez, par contre, je vais aussi enlever toutes les personnes qui pourraient parler et faire du bruit pour ne pas être dérangées, pour que l'attention ne soit pas dérangée. Et en bas, si vous amenez la souris vers le bas de l'écran, vous allez avoir à côté de la case verte où c'est marqué partager l'écran, il y a converser et là vous pouvez écrire des choses. Si vous voulez me parler et éventuellement si vous n'avez pas envie de
de communiquer avec moi verbalement, vous pouvez en tout cas le faire par écrit. Et ça me permettrait, moi, de rester concentrée, de rester attentive à ce qui va se passer. Donc, cette séance, elle va durer à peu près 3/4 d'heure. Voilà, je voulais dire aussi, parce que peut-être qu'en fin de séance, vous serez tranquille et vous n'aurez pas envie d'être dérangé. Donc, je vais terminer avec les choses un petit peu pratiques. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir d'autres techniques, d'autres pratiques sur la page de solopreneur05.com. Et ça peut être aussi des choses pratiques du quotidien. Donc, moi, je propose de la relaxation et de la méditation. Et je vais sûrement proposer encore autre chose, mais je n'ai pas encore eu le temps de le formaliser et d'y réfléchir. Une dernière chose aussi par rapport à ce que je vais dire là pendant plusieurs séances, il y aura à peu près 5 séances autour de la méditation. J'utilise donc les expériences que j'ai eues au cours de cours, de classes que j'ai prises par rapport à ça. Il y a aussi ce livre-là. Oh, c'est à l'envers. Alors, ben voilà, je ne peux pas vous les montrer. C'est Le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle, qui est un classique. Il y a aussi, de toute façon, il y a toujours la même couverture. Vous avez le livre pratique. Il y a les livres de la pleine conscience, Vivre dans l'instant de Jerry Blaza, qui sont aussi des livres faciles à lire. Et il y a le livre de Jon Kabat-Zinn, Où tu vas, tu es. Voilà. Bon. Il faudra que je trouve le moyen de modifier l'écran. En fait, je n'ai pas du tout l'habitude de travailler comme ça. En général, j'ai les gens autour de moi. Et là, c'est un petit peu perturbant. Ça prend un peu de mon attention de faire ça en ligne comme ça. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà. Les trucs techniques, c'est bon. Je vais revenir sur la méditation et sur l'attention. Donc, pourquoi je prends ce thème-là? Parce que quand on est stressé, l'attention est très perturbée, elle est très polluée. Par exemple, quand vous êtes stressé, vous allez penser à ce qui vous stresse et tourner en boucle là-dedans. Et c'est après un peu comment dire, c'est un cycle infernal, parce que plus vous y pensez, plus vous vous stressez, plus vous y pensez. Et à un moment donné, ça augmente la tension, ça augmente la pression et ça devient compliqué. Le fait de pouvoir jouer avec l'attention, et c'est ça qu'on va essayer de muscler là pendant ces 5-6 séances, ça va vous permettre de dire ok, là j'arrête de me laisser prendre par ça et je prends du recul et je choisis où je porte l'attention. Et on peut dire que l'énergie va là où va l'attention. Donc, si je porte toute mon attention sur les stress, ou le stress que j'ai, l'énergie va aller là-dedans. Donc, ça va donner de l'énergie à ça, il va y en avoir encore plus. Et si j'arrive à porter l'attention sur quelque chose qui me détend, qui me calme, qui me fait plaisir, je vais donner plus d'énergie à ça et donc moins d'énergie au stress. Donc, c'est comme une balance d'épicier. Là où je mets l'attention, ça va prendre plus de poids et plus d'importance et ça va en retirer de l'autre côté. Donc, l'idée, c'est que si je suis stressée et que je suis là, que je suis coincée là, c'est petit à petit apporter l'attention ici pour donner du poids à quelque chose qui va m'extraire de mon stress. Et du coup, ce plateau-là, il va monter, je vais être moins stressée. Donc ça, c'est une règle fondamentale. Voilà, je peux jouer sur cette balance, je peux appuyer d'un côté
Il faut juste que j'apprenne à le faire, que je sache le faire, que je pense à le faire et que je choisisse de le faire. Donc, tout ça, c'est aussi une question de choix. Et même si au départ, on n'est pas très à l'aise et pas très efficace, ça vient avec l'expérience. C'est pour ça que je parle de musculation, de se muscler. C'est comme de faire du vélo. Au départ, on n'y arrive pas très bien, on tombe, on met le pied par terre. Et puis, au bout d'un certain temps, on finit par rouler sans y penser et avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. Ce n'est plus un problème, ça devient quelque chose de normal et naturel. Donc après, ce travail sur l'attention, il peut aussi devenir quelque chose de normal et naturel. Et là, vous avez le temps. Vous êtes confiné, vous avez le temps de déclencher ça, de penser à ça, de le mettre en route. Pas forcément tout le temps, mais peut-être plusieurs fois par jour. Et peut-être que vous allez voir que dans les moments du quotidien où c'est un petit peu compliqué, ça va vous permettre d'aller mieux. Et puis dans les moments où vous allez bien, ça va peut-être vous permettre d'aller mieux aussi. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que si on peut aller de plus en plus mal et toucher le fond, on peut aller de mieux en mieux et il n'y a pas de plafond. Donc on peut toujours aller mieux. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc, comment je peux continuer? Je vais vous faire faire un exercice sur l'attention. Avec l'attention, c'est pas sur l'attention, c'est avec l'attention qui est basique, que vous pouvez faire partout, en marchant, au volant de la voiture. Bon, c'est pas de saison là, on est plutôt à l'intérieur à la maison, mais devant la télé, en étant avec les enfants. Si vous êtes avec des enfants, vous pouvez même apprendre ça à vos enfants. C'est un cadeau à leur faire en fait. Donc, on va juste commencer par s'occuper de la respiration. Et je vais vous proposer de porter l'attention sur la respiration, sur votre respiration. Et simplement observer comment vous respirez. On va rester quelques minutes là-dessus. On va dire 2 minutes. Donc, votre respiration, c'est un mouvement à l'intérieur du corps. C'est un mouvement qui déclenche des sensations. Observez où est-ce que ça respire le plus chez vous. Observez aussi le rythme de votre respiration. Si elle est rapide, régulière. Et pendant quelques minutes, vous allez rester comme ça à observer votre respiration. Et en même temps, essayez de voir combien de fois vous partez sur autre chose que la respiration. En 2 minutes, ça peut être extrêmement fréquent et ça peut être assez rare. Donc, dès que vous partez et que vous vous en rendez compte, essayez de revenir sur votre respiration. Je vous laisse faire.
Voilà, on va s'arrêter là. Donc, ça fait 2 minutes. Ça peut paraître très long et ça peut paraître très court. En tout cas, on peut se rendre compte que le mental, il peut avoir tendance à se promener à droite, à gauche. Et vous aussi, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez le rappeler et le ramener vers votre respiration. Donc, votre attention, elle peut être un petit peu comme un cheval fougueux et partir dans tous les sens, dans toutes les directions. Et vous suivez comme vous pouvez. Vous êtes un peu malmené par ça. Moi, je parle toujours de faire du rodéo. Je suis en train de faire du rodéo. Je suis montée sur mon cheval et ça part dans tous les sens. Éventuellement, je tombe et c'est compliqué. Et la méditation, pour moi, c'est un petit peu comme de récupérer sa capacité à dresser son cheval, à le guider, à le maîtriser, à lui donner une orientation, lui demander de s'arrêter, lui demander de partir, de tourner à droite, à gauche. Et donc, en fait, c'est vous qui devez apprendre quelque chose. Ce n'est pas l'attention qui doit apprendre quelque chose, c'est vous qui devez apprendre quelque chose par rapport à ça. Donc, j'ai juste envie de lire avant de continuer un autre petit exercice, un passage du bouquin d'Eckhart Tolle sur l'instant présent, qui parle de la création, de la créativité et de l'attention. Alors, c'est vraiment des mines de réflexion et je vous invite à aller regarder ça. Donc, Eckhart Tolle dit « La prédominance de la pensée n'est rien d'autre qu'une étape dans l'évolution de la conscience. Il nous faut passer à l'étape suivante de toute urgence. Sinon, c'est le mental qui va nous anéantir, car il est devenu un véritable monstre. Pensée et conscience ne sont pas synonymes. La pensée n'est qu'un petit aspect de la conscience, et la pensée ne peut pas exister sans la conscience. Par contre, la conscience n'a pas besoin de la pensée. Et là, on est très, très identifié à nos pensées et on pense que si on ne pense pas, on n'existe pas. En fait, on existe beaucoup plus. La pensée est extrêmement limitante et elle est surtout souvent handicapante. Ça, c'est moi qui dis. Je continue dans ce qu'il dit, c'est atteindre l'illumination signifie s'élever au-delà de la pensée, ne pas retomber à un niveau situé en dessous de la pensée et se diminuer par la pensée. Quand vous avez atteint ce degré d'éveil, vous continuerez à vous servir de votre pensée au besoin. La seule différence, c'est que vous le faites de façon beaucoup plus efficace et pénétrante qu'avant. Vous vous servez de votre mental principalement pour des questions d'ordre pratique. À ce moment-là, vous n'êtes plus sous l'emprise du dialogue intérieur involontaire et une paix profonde s'est installée. Lorsque vous employez le mental, en particulier quand vous devez trouver une solution créative à quelque chose, vous oscillez toutes les quelques minutes entre la pensée et le calme, entre le vide mental et le mental. Le vide mental, c'est la conscience sans la pensée. C'est uniquement de cette façon qu'il est possible de penser de manière créative, parce que c'est seulement ainsi que la pensée acquiert vraiment un pouvoir. Lorsqu'elle n'est plus reliée au très grand royaume de la conscience, la pensée seule devient stérile, insensée, destructrice, et moi je rajoute, débridée, folle. Notamment quand on est en stress, encore moi qui dis ça. Et Eckhart Tolle rajoute, essentiellement, le mental est une machine à survie. Attaque et défense face à ses congénères, collecte, entreposage et analyse de l'information, voilà ce à quoi le mental excelle. Mais il n'est pas du tout créatif. Tous les véritables artistes, qu'ils le sachent ou pas, créent à partir d'un état de vide mental, d'une immobilité intérieure. Puis c'est le mental qui donne forme à l'impulsion ou à l'intuition créative. Même les plus grands savants ont rapporté que leurs pensées créatives s'étaient produites dans des moments de quiétude mentale,
Einstein y compris. Voilà. Et quand on est stressé, le mental galope. Donc là, l'idée, c'est de sortir du mental, en tout cas de le laisser à sa place. C'est-à-dire, c'est moi le cavalier, et c'est lui qui m'emmène quelque part, et en tout cas, je nous emmène quelque part. Donc là, on va faire un exercice de guidage de l'attention. Et je vais prendre mon petit livre. Voilà. Donc, vous allez prendre une position face à un mur. Pas de trois quarts. Là, vous êtes face à un mur. Derrière vous, il y a un mur. À droite, il y en a un. À gauche, il y en a un. Voilà. Décalez votre chaise. Puis, je vais vous donner des indications. Et après, vous aurez à peu près 10 secondes pour les mettre en route. Regardez le mur en face de vous et trouvez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Regardez le mur à votre gauche et trouvez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Regardez le mur à votre droite et trouvez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Regardez le mur du fond et trouvez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Regardez le plafond et trouvez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Regardez le sol et trouvez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Regardez le mur devant vous et mettez l'attention sur le mur de gauche. Regardez le mur devant vous et mettez votre attention sur le mur du fond. Regardez le mur devant vous et mettez votre attention sur le mur de droite. Regardez le mur devant vous et mettez votre attention sur le plafond. Regardez le mur devant vous et mettez votre attention sur le sol. Regardez le mur devant vous et mettez votre attention sur vous-même. Regardez le mur devant vous et mettez votre attention sur les sons que vous entendez. Regardez le mur devant vous et mettez votre attention sur l'ossature de votre corps. Regardez le mur devant vous et mettez votre attention sur le mur devant vous.
Décidez dans quelle direction vous allez regarder maintenant. Quand vous êtes sûr que vous avez décidé, regardez dans cette direction. Décidez dans quelle direction vous allez regarder maintenant. Quand vous êtes sûr que vous avez décidé, regardez dans cette direction. Décidez dans quelle direction vous allez regarder maintenant. Quand vous êtes sûr que vous avez décidé, regardez dans cette direction. Décidez dans quelle direction vous allez regarder maintenant et où vous allez placer votre attention. Quand vous êtes sûr que vous avez décidé, faites-le. Décidez dans quelle direction vous allez regarder et où vous allez placer l'attention. Quand vous êtes sûr que vous avez décidé, faites-le. Décidez dans quelle direction vous allez regarder et où vous allez placer votre attention. Quand vous êtes sûr que vous avez décidé, faites-le. Maintenant, avec les yeux fermés, mettez votre attention sur le mur de droite. Placez-la sur le mur de gauche. Ramenez-la sur le mur de droite. Ramenez-la sur le mur de gauche. Ramenez-la sur le mur du fond. Ramenez-la sur le mur face à vous. Maintenant, divisez votre attention entre le mur de droite et le mur de gauche. Divisez votre attention entre le mur devant et le mur du fond. Divisez votre attention entre le plafond et le sol. Avec le moins d'effort possible, placez votre attention dans toutes les directions. Le sol, le plafond, le mur devant, le mur derrière, le mur de gauche, le mur de droite.
Comment est-ce que vous pouvez être attentif à tout votre environnement avec aisance, avec clarté? Et comment est-ce que vous vous sentez après cet exercice? Comment vous sentez votre corps? Comment sont vos pensées? Y en a-t-il? Un peu, beaucoup? Pas du tout? À la folie? Qu'est-ce que cet exercice apprend? Qu'est-ce qu'il permet de comprendre? C'est que l'attention, c'est vraiment une fonction intérieure. On est souvent piégé par nos yeux, notre regard. Et en fait, je peux fermer les yeux, porter l'attention sur des choses différentes. Je peux regarder quelque chose et porter l'attention sur autre chose. Et en fait, à loisir, je peux modifier tout ça. Vous pouvez modifier tout ça. Ça, c'est une des étapes de votre musculation au niveau de l'attention. C'est à un moment donné, ok, je fais ça. Et par exemple, si vous avez des enfants autour de vous qui vous parlent ou qui jouent, vous pouvez décider, ok, maintenant, même s'il y a du bruit autour, ça peut être pas forcément les enfants d'ailleurs, voilà, je vais me concentrer sur ce que je suis en train de lire, par exemple. On fait ça quand on est étudiant et qu'on travaille dans une bibliothèque. On ferme tout et on va se concentrer. En tout cas, ceux qui arrivent à se concentrer vont pouvoir apprendre plus facilement que ceux qui ont l'esprit qui part dans tous les coins. Mais vous savez le faire, ça. Ou il y a des moments de votre vie où vous saviez le faire. Ou quand les choses vous passionnent, par exemple, vous êtes complètement pris par ça. Et le reste, vous l'oubliez. Donc, comment est-ce que vous pouvez mettre ça à votre avantage ici? Jusqu'à la semaine prochaine, vous avez le temps de vous occuper à essayer de regarder comment ça fonctionne. Et comment est-ce que vous pouvez choisir de porter où est-ce que vous pouvez choisir de porter votre attention? Et si vous êtes stressé, par exemple, ou s'il y a des choses qui ne vont pas bien, est-ce que vous pouvez porter l'attention sur des choses qui vous font du bien? Donc, on reviendra dessus un peu plus tard. Je vais très probablement arrêter cette vidéo-là, étant donné que pour les problèmes techniques, je peux faire que 40 minutes. Et on est bientôt 40 minutes et ça risque de nous couper. Donc, je ne voudrais pas qu'on soit coupé au milieu d'un exercice. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires à faire, je vais mettre ça sur YouTube et vous pouvez aussi faire des commentaires sur mon événement sur la page Facebook que vous trouvez sur le lien qui vous a emmené sur cette salle. Donc là, vous avez un moyen de me retrouver. Petite information, je peux donc donner des séances individuelles, mais surtout, en ces temps-ci, je peux guider des groupes, mais ça peut être des associations. Je pense que je vais le faire, par exemple, avec des infirmières. Je peux le faire avec une équipe de travail dans une entreprise. Voilà. Si vous pensez que ça peut être utile à certaines personnes, donnez-leur en tout cas ce lien-là pour qu'ils puissent regarder ça. Et ensuite, là, je vais faire ça pendant 5 séances, je pense. Ça dépend quand ça s'arrête, mais normalement, c'est un cursus qui dure 11 séances. 11 séances d'1h30. Donc, c'est un peu plus complet. Et là, c'est vraiment une introduction, une initiation. Et bien que ce soit juste une initiation en peu de temps, j'espère que vous allez en trouver tous les bénéfices. Comment ça peut être mieux que ça pour vous? Et qu'est-ce que ça peut vous apporter? Voilà,
Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci de m'avoir écouté, merci de votre présence. À bientôt. Au revoir.